Camarade, camarade. Chef de groupe, cette camarade est déjà morte. Et camarade, tu as mal compris tout à l'heure. Tu m'as emmené dans cette campagne déserte. Dans quel but? Cette camarade, eh bien, tu es tombé à l'eau tout à l'heure. C'est notre chef de groupe qui t'a sauvé. Chef. C'est toi qui parles trop. As-tu trouvé le chemin? Rapport, chef. Il y a un petit village à 2 kilomètres devant. Nous traverserons le village. Nous pourrons rejoindre la grande route pour rentrer. Puisque nous avons trouvé. Alors partons. Tout à l'heure, j'ai mal compris. Désolé, je suis revenu à la vie. Mon fiancé de la dernière vie a rompu ses fiançailles, mes parents ne m'aimaient pas. Je suis morte tragiquement. Qui parle? Mon fiancé est aussi soldat. Il ne doit pas être loin d'ici. C'était vraiment lui qui parlait tout à l'heure. Mais il n'a pas ouvert la bouche. Se pourrait-il que ce soit sa voix intérieure? Je dois me dépêcher d'aller au 29e régiment de l'armée dans le nord-ouest. Si ça ne vous dérange pas, pouvez-vous me déposer quelque part? Le 29e régiment? Quelle coïncidence. Ce n'est pas notre unité? Je peux vous donner ma veste. Veuillez me rendre vos papiers dans la poche. C'est vraiment n'importe quoi. Ce sont bien le 29e régiment. Vous ne pensez pas que je suis un espion, hein? Tu crois vraiment que c'est une coïncidence? Ah, quelle coïncidence. Mon fiancé est aussi militaire. Il est aussi dans la 29e régiment. Je suis venu le chercher. Comment s'appelle ton fiancé? Qin Yunfeng. Le chef de la compagnie Qin Yunfeng. Ce n'est pas lui. Puisque vous le connaissez, vous pouvez rentrer ensemble. Merci pour ce que tu as fait aujourd'hui. Je te rendrai l'appareil un jour. Tu n'as pas besoin de me remercier. Ce qui s'est passé aujourd'hui, ne le raconte à personne. D'accord. Je garderai le secret. Descends. D'accord. Eh bien, tu fais comme si tu ne me connaissais pas. Un bouche à bouche rapide. Ce n'est pas si grave. Un homme comme ça, a un si petit cœur. Merci, chef de groupe. Au revoir, chef de groupe. Allons-y. On ne se reverra plus. Xiaoruan, as-tu entendu ce qu'il vient de dire? Vous voulez dire, la camarade dont vous parliez tout à l'heure, son fiancé Qin Yunfeng. Est-ce que c'est seulement moi qui peux entendre sa voix intérieure? Est-ce parce que je l'ai sauvé? Ou est-ce que j'entends des choses? Ce Qin Yunfeng nous fait vraiment honte au 29e régiment. Il a déjà une fiancée en tant que sous-lieutenant. Et il traîne encore avec la violoniste de l'ensemble artistique. Tu marches si près. Va à l'infirmerie. Oui. Salut. Depuis quand notre régiment a-t-il une camarade aussi jolie? Bonjour camarade. Je cherche le lieutenant Qin. Je suis sa fiancée. Sa fiancée. Capitaine adjoint Qin. Non, c'est la demoiselle B du groupe artistique. Et alors c'est le capitaine adjoint Qin et la demoiselle B. Grand frère Qin. Ah. Sui, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qu'il y a, grand frère Qin? Tu es surpris que je sois venu? Je ne devais pas venir. Comment exposer publiquement ta tromperie en flagrant délit? Mettre fin au mariage de façon légitime. Je ne t'ai pas dit de ne pas venir? Pourquoi tu n'écoutes même plus ce que je dis maintenant? Je t'avais clairement dit avant de venir. Tu n'es pas content que je sois là? Ce n'est pas l'endroit où tu devrais être. Si quelqu'un voit, ça fera mauvaise impression. Tu devrais rentrer d'abord. Je reviendrai sûrement te tenir compagnie pendant le nouvel an. Ça te va comme ça? Allons-y. Dès que je pars, Qin Yunfeng m'accusera de m'être noyé, me faisant perdre ma pureté, et ruinera ma réputation. Ses parents sans cœur me forceront à épouser un homme remarié. C'est lui que le frère Qian a mentionné. Une fiancée stupide et vulgaire, n'est-ce pas, puisqu'elle a ce visage de séductrice. S'il ne s'en va pas, la réputation de mon frère Qian sera sûrement ternie par lui.
Frère Qin, c'est ça? C'est un de vos parents, n'est-ce pas? Pourquoi restez-vous là? Allez, emmenez-la manger quelque chose. C'est la sœur de mon voisin du village. Oh. Je passe par là, je viens voir. Je l'emmène tout de suite. Vous, les citadins. Vous appelez toute votre fiancée, sœur? Et toi, qui es-tu? Es-tu sa sœur en ville? Oui. Pourquoi parles-tu si mal? Moi et le camarade Qin. Nous avons une amitié révolutionnaire pure. Pourquoi tu déverses des salissures sur les gens? Comment peux-tu dire ça de moi? Tu m'appelles tendrement fiancé. Camarade Qin. Je pensais que tu étais sa sœur. Je ne sais pas pourquoi. Dès que tout le monde est arrivé, tu as changé de ton. Et tu l'appelles camarade Qin. Alors cette fille est la fiancée de Qin Yunfeng à la campagne. Ah, Qin Yunfeng n'est donc pas célibataire. Qin Yunfeng et Béruolin le méritent vraiment. Il flirtait devant moi tous les jours. Voilà, la personne concernée les a surpris. Tu n'as pas dit qu'il était faible et incapable? Comment je sais ce qui se passe? Il est si bête au quotidien qu'il ne peut même pas finir une phrase. Alors, ne dites pas n'importe quoi ici, c'est embarrassant. Rentrez vite chez vous maintenant. Vous vous étreignez là-bas. Moi et les camarades du poste de garde, nous avons vu ça. Les yeux du public sont perçants. Tout le monde peut le voir. Que Qin Yunfeng et Béruolin ont une relation ambiguë. Tout le monde, donnez votre avis sur ce camarade. Soyez juste, s'il vous plaît. On ne peut pas juger un livre à sa couverture. D'habitude, il semblait plutôt correct. Je ne pensais pas qu'il était aussi un traître. Un dans l'armée, un autre chez toi. Tu as vraiment beaucoup de chance. Suis. Considérant les jours passés, le lien que nous avons depuis notre enfance. Je ne vais pas débattre avec toi. Je suis innocent avec le camarade Bai. Si vous voulez frapper ou insulter, venez sur moi. Ne jetez pas de boue sur lui. Eh bien, ces deux-là sont vraiment un couple parfait. Un homme phénix, une amoureuse. Eh bien, ces deux-là sont vraiment un couple parfait. Un homme phénix, un cœur à l'amour. Docteur, ce n'est pas que je souffre peut-être d'un acouphène. Comment peux-tu encore entendre ces pensées? Conrad Xiaosu, ne sois pas triste. Qin Yunfeng et Béruolin sont déjà ensemble. Ils ont une mauvaise réputation dans le groupe. Ça va vraiment mal tourner pour eux. Je ne savais vraiment pas. Sinon, je ne me serais pas battu avec lui. Camarade Qin, ne nous contactons plus à l'avenir. Occupe-toi bien de ta fiancée. Joulin, ne pars pas. Celui qui doit partir, c'est lui, Sui. C'est toi qui as tout fait. Tu es content maintenant? Je vous conseille de verrouiller directement. Ne va pas causer de mal aux autres. Le chef Zhou est arrivé. Le monde, laissez passer. Zhou Jinshuan m'a sauvé ce matin. Chef, cette proportion de taille. Ses longues jambes, on dirait une star. Dois-je profiter de son influence pour annuler le mariage en bonne et due forme? Mais il est si indifférent. Il ne m'aidera sûrement pas. Bonjour camarade, je m'appelle Zhou Jinshuan. Je suis le chef de ce régiment. Puis-je savoir ce que vous voulez? Camarade Xiaosu. Elle est la fiancée du lieutenant adjoint Qin. Or, le lieutenant adjoint Qin a eu une liaison avec Béruolin. Camarade Xiaosu les a surpris. Ils ont eu peur d'être punis. Ils ont voulu chasser camarade Xiaosu. Zhou Jingshan, tu ne vas pas t'immiscer dans cette petite affaire, quand même? Xiao Jun est là. Emmène-les tous les trois voir le commissaire Wang. Bloquer la porte, c'est quoi ce comportement? On y va. Commissaire Wang, je suis innocent. Je ne me suis pas mêlé d'eux. C'est le camarade Su qui s'est mépris. Jeune camarade. Ne vous êtes-vous pas trompé? Camarade Bai. Mais tu es une camarade exemplaire de notre troupe artistique. Ce vêtement n'est-il pas celui du chef Zhou? Ne me dites pas que le camarade venu de la campagne a aussi des relations influentes. Béruolin, tu me déçois vraiment trop. Je te couvre seulement par respect pour tes parents. Sinon tu aurais déjà été sanctionné. Oncle Wang, je suis innocent. Qin Feng t'avait déjà écrit pour ta confirmation de poste. Ne rêve même pas. Retourne m'écrire une lettre de 2000 mots d'autocritique. C'est le vieux renard qui pense. Qu'en faisant semblant, ça passera. Je ne voulais pas te mettre dans l'embarras. Il te suffit de m'écrire une lettre de rupture, pour que je puisse rentrer chez moi, et expliquer la situation à mes parents. Rupture de fiançailles avec Sui. C'est toi qui l'as dit toi-même. Tu ne dois surtout pas regretter.
Et le contenu? Écris simplement que toi et Conrad B êtes tombés amoureux. Que vous avez fait des choses contraires à la morale en secret, sans me le dire. Très bien, suis. Tu vas déshonorer ma pureté et celle Ruolin. Tu es vraiment méchant. HMPF, grand frère Kin. Commençons par écrire ce qu'il a dit. Voyons d'abord. Ils veulent utiliser des moyens malhonnêtes. Suis. Tu ne dois surtout pas regretter, même si tu me le demandes. Je ne reviendrai jamais en arrière. Je ne regretterai pas. Attends qu'il soit seul. Je détruirai la lettre de rupture, puis je trouverai un moyen de ramener Feng Ping. Ah. Tu veux rendre l'uniforme militaire à Zhu Jingxuan maintenant. Et heureusement que tu n'es pas allé loin. Je cherche aussi le capitaine Zhu. Parfait. Faisons un rapport sur ce qui vient de se passer, ensemble. Pas bon. Il veut tester ma relation avec Zhu Jingxuan. Entrez. Commissaire Wang, y a-t-il un problème? Chef de la brigade Zhu, l'incident tout à l'heure a déjà été réglé. Le commissaire et le chef de brigade sont au même niveau. Ils ont juste des responsabilités différentes. Mais, le commissaire Wang est pourtant si respectueux envers Zhu Jingxuan. Je suppose que cette modestie est feinte. On peut supposer qu'il a deviné que Zhu Jingxuan a un arrière-plan exceptionnel. Conrad Wang, tu peux décider de ces choses. Pas besoin de me faire de rapport. J'ai déjà sévèrement critiqué Qin Yunfeng et Beruolin. Ce camarade Xiaosu a du bon sens. Il a aussi accepté. Il ne poursuivra plus, ils ne seront plus tenus responsables de leur maladresse involontaire. Que signifie ne pas poursuivre? Je ne poursuis pas pour l'instant. Tu comprends ce que veut dire, pour l'instant? Et cette affaire avec le commissaire Wang a eu un impact extrêmement négatif. Inscrire Qin Yunfeng et Beruolin à un blâme grave. Notification de reproche. Et, camarade Xiaosu. Je trouve cette veste très familière. Tu connais notre chef d'équipe Zhu, n'est-ce pas? Ce chef d'équipe Zhu. Merci pour ton manteau. Désolé. Ils se sont ligués pour embêter les autres en premier. Je n'ai pas d'autre choix que d'utiliser ta réputation pour faire autorité. Ce n'est rien. Commissaire Wang, avez-vous encore quelque chose? Chef d'équipe Zhu. D'habitude, je ne me mêle pas de ses affaires privées. C'est vrai. Tu défends vraiment ce camarade Xiaosu. Désolé, camarade. Ici, il faut une lettre de recommandation pour pouvoir réserver une chambre. D'accord. J'avais oublié ça. La lettre de recommandation. Elle a dû tomber à l'eau quand je suis tombé dans la rivière. Ah, désolé. Conrad, j'ai oublié d'apporter la lettre de présentation. Désolé de déranger. Ah, vite, cours. Ah, Xiaoping, ça va? Ah. Tout va bien? Merci, jolie sœur, de m'avoir sauvé, moi et ma sœur. Merci, sœur. Tout va bien, la prochaine fois que je rencontre ce genre de situation, va directement voir un adulte. Ce n'est pas grave. Rentre à la maison. Tu es encore arrivé trop tard. À cette heure-ci, j'imagine que Zhu Jingxuan doit déjà dormir. Bon, je ne peux que revenir demain pour lui demander une recommandation, une lettre d'introduction. Il semble que ce soir, je vais devoir dormir dans la rue. Et Capitaine Zhu, vous allez acheter des légumes. Au secours. Pourquoi ton ventre gargouille-t-il à cette heure? Je veux une lettre d'introduction. Je veux aussi manger. Sans lettre d'introduction et sans argent, je ne peux pas manger. Comment cette petite fille peut-elle être si pauvre? Ce capitaine Zhu. Merci pour ce matin. Je voulais justement t'inviter à dîner. Pour que tu manges avec moi, c'est moi qui ai acheté les ingrédients.
Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Moi, je ne connais pas encore bien cet endroit. Je voulais t'inviter, mais je n'avais nulle part où t'emmener. Pourquoi es-tu encore dehors si tard? Je n'ai pas de lettre de recommandation, tu vois, je ne peux pas rester à l'auberge. Je voulais justement venir te voir pour te demander une lettre de recommandation. S'il refuse, je vais vraiment dormir dans la rue ce soir. Et, je ne sais même pas quoi faire pour le dîner. Allons-y. Suivez-moi. Il n'est pas célibataire? Comment peut-il vivre seul dans une si grande maison? Il semble s'intéresser beaucoup à moi. On dirait que l'oncle Zhu est vraiment l'un d'eux. Ce sont les enfants de Zhu Jingxuan. Voici Xiaohu, Nuan Nuan est l'enfant laissé par mon camarade. Ah. Bonjour à vous, bonjour grande sœur. Entrez, préparez quelque chose de bon. D'accord. Chef de groupe Zhu. Chef de groupe Zhu. Viens. Ce sont ces deux-là, les garçons qui harcèlent Xiaohu et Nuan Nuan, sont venus avec leurs parents pour porter plainte. La grande sœur Liu a toujours fait de son mieux pour s'occuper des enfants de mes coéquipiers. Comment pourrait-elle porter plainte? Chef Zhu, je traite bien tes deux enfants, n'est-ce pas? Eh bien, et pourtant, ils harcèlent les autres. Tout ça pour s'emparer de mon Qiang Qiang et la sucette en sucre dur de Liang Liang. Regarde, c'est pour mon enfant. Regarde, il lui a même tombé une dent de devant. Petite 5. Est-ce que c'est comme ce que tante Liu a dit? Cette sucette en sucre dur, je l'ai achetée pour ma sœur. N'a pas volé. Ce sont eux qui voulaient la prendre. Et ils ont aussi frappé ma sœur et moi. Et, tu racontes n'importe quoi. Qiang Qiang, Liang Liang. Est-ce que c'est vrai? Chef Zhu, d'habitude. Je m'occupe de vos enfants, Y Xiaohu et Y Nuan Nuan, avec beaucoup de soin et de dévouement. Mais ces deux enfants, non seulement ils rendent mal pour bien, mais ils mentent aussi sans arrêt. Cette grande sœur, devant Zhu Jingxuan, ose même menacer les enfants. Ils ne l'ont sûrement pas maltraité souvent, n'est-ce pas? Grande sœur Liu, elle ne devrait pas être aussi acerbe. HMPF, je ne peux pas m'occuper de ces deux enfants. Ils ont vraiment un mauvais cœur. Dépêche-toi, trouve vite une solution. Fais partir ces deux enfants. C'est sûrement ça son vrai but, non? Ferme-la. Et tout le monde, venez voir. Et, chef Zhu. Il est en train de harceler quelqu'un. Chef Zhu, il a trompé les familles Y Xiaohu et Y Nuan Nuan. Il harcèle quelqu'un. Et tout le monde, venez voir. Et, c'est un malentendu, non? Le capitaine Zhu ne se sert jamais de son pouvoir pour intimider. Et, tu ne fais pas partie de nous, sans oncle. Ne nous renvoie pas. Je ne m'y attendais pas. Et cette petite fille avait raison. Sœur Liu est vraiment si têtue et désagréable, aigre et acérée. L'opinion publique fait du mal, mais je ne peux pas prouver maintenant l'innocence de Xiaohu et Nuan Nuan. Je peux prouver que vous mentez. Et tout le monde sait que je viens juste d'arriver aujourd'hui. Je n'ai pas de lettre d'introduction, je ne peux pas rester à l'auberge. Donc, je suis venu spécialement demander au chef Zhu une lettre d'introduction. Sur le chemin du retour, je viens de voir Qiang Qiang et Liang Liang en train de harceler Xiaohu et Nuan Nuan. Tu dis n'importe quoi. C'est bien eux qui les ont frappés. Mon enfant a même perdu une dent de devant. C'était sur le chemin du retour quand il s'enfuyait qu'il s'est blessé tout seul. Il y a encore des traces de sang par terre. Je ne veux rien entendre, c'est eux qui ont frappé. Alors nous pouvons emmener les enfants chez le vendeur de Tangulu, pour vérifier de quel enfant il s'agit. Qui a acheté les Tangulu? Quel enfant est un voleur? Appelle la police pour les arrêter. Je n'oserai plus jamais. Je ne voulais pas les intimider. Toi, cet enfant, Qiang Qiang et Liang Liang, d'habitude, ils sont turbulents dans la cour. Ils sautent partout. Et tu oses dire qu'ils sont sages? Eh oui. Il y a 2 jours, j'avais planté de la ciboule, et elle a été complètement arrachée. Je n'ai pas encore eu le temps de leur faire la leçon. De la famille Liu, vos 2 enfants. Il faut vraiment que vous les surveillez. Ah, Xiaohu. Qu'est-ce qui t'est arrivé à la main? Oncle Xiaohu. C'est la tante Liu qui m'a frappé. Elle dit qu'on n'écoute pas. On va bien écouter maintenant. Ne nous envoyez pas loin, hein. Chef Zhu, ce sont juste des enfants qui jouent entre eux, et je ne sais pas ça. Je ne suis pas au courant, ça ne me concerne pas. Comment pourrais-je savoir? Peu importe ce qui se passe,
l'honneur ou la face. Je veux prendre la défense des enfants. Comment faire si je suis tout doux et fragile, alors que je suis robuste et costaud? Sœur Liu, c'est vraiment une petite fille gentille et adorable. Tu oses t'en prendre à ceux que je protège? Dis-le à la police. Cette cour ne peut pas te contenir. Aïe. Oh là là, que va-t-on faire maintenant? Merci de sauver 2 enfants. Et merci de pouvoir les aider. Pas de quoi, chef Zhu. Ton statut parle de lui-même. Il ne faut pas s'embrouiller avec les femmes. Je ne fais que dire quelques mots pour aider. Ah. Dis juste que ça fait mal. Doucement, s'il te plaît. La douleur aide à se souvenir. Regarde-moi en parlant. Pourquoi? Je n'ai pas l'impression d'avoir eu de bagarre. Désolé, oncle Zhu. La prochaine fois que je rencontre ce genre de situation, je t'ai sûrement dit d'abord. Oui. Si cela se reproduit, il faut absolument me le dire. Il ne faut surtout pas que le camarade Su prenne des risques. D'accord. Oh là là, moi, j'ai juste chassé 2 petits gamins impertinents. C'est tout, je n'ai rien fait de dangereux. Qu'est-ce qu'il veut dire au juste? Si je ne t'arrête pas, tu vas te battre avec Sœur Liu, c'est ça? Comment le sait-elle? Tu es curieux de savoir comment je le sais? Tu peux voir clair en une seule regard, c'est simple. Par exemple, maintenant tu as faim. Et tu veux rester ici pour manger. Est-ce que je le montre si clairement? Ta sœur te garde de la nourriture, tu sais. Ah. Ça. C'est vraiment embarrassant. C'est plutôt oncle Zhu qui est embarrassé. Qui va s'occuper de ces 2 enfants à l'avenir? C'est délicieux, vraiment bon. Les talents culinaires de Zhu Jingxuan sont vraiment impressionnants. Sœur, aujourd'hui, mon frère et moi t'avons vu dans la cour. Quelqu'un t'embêtait. Mais ma sœur a été très courageuse. Elle n'a pas pleuré. Non seulement elle n'a pas pleuré, elle s'est aussi bien battue. Camarade Su, moi. Je t'ai vu après que tu aies été défiancé. Comment se fait-il que tu ne sois pas du tout triste? Ah, ça m'a quand même peiné. Mais on n'y peut rien. Il faut toujours regarder devant soi. Ce genre de salaud. Pleurer pour lui une seconde, ce serait me manquer de respect à moi-même. Je vais transformer ma tristesse en appétit. Les hommes, ils ne pensent pas à manger. Oncle Zhu, à l'avenir, tu n'as pas à t'inquiéter, ni pour Nuan ni pour moi. J'ai réfléchi. À partir de maintenant, je vais l'emmener avec moi. 3 repas par jour à la cantine. Je vais m'occuper de ma sœur. Non, tu dois aller à l'école. Écoute, j'ai réfléchi. Je vais en chercher un autre. Un qui soit fiable. Capitaine Zhu, j'ai une personne en tête. Je suis Sui. Cette année, j'ai 20 ans et je sais faire le ménage. Je sais cuisiner et m'occuper des enfants. Que penses-tu de moi? Tu ne rentres pas chez toi? Je n'ose pas rentrer. Si mes parents apprennent que j'ai rompu le fiançailles sans leur permission, j'ai peur qu'ils me fassent du mal. Eh bien, en ce moment, je me préoccupe de ma destination. Chef Zhu, vous vous inquiétez que je reste ici. C'est pas pratique? Oh. Je peux louer un appartement moi-même. Les frais de la maison sont remboursés. Je peux juste tenir mes comptes. Pourquoi tu es si gentil avec Nuan et Xiaohou? Tu as un but caché, n'est-ce pas? Parce que j'aime bien les enfants en fait. Et en plus, quand j'étais petit, j'étais comme eux, souvent victime de harcèlement. Parce qu'enfant, j'ai pris la pluie. Alors, je veux tenir une parapluie pour ceux qui prennent aussi la pluie. Même si mes parents sont présents. Je préfère qu'ils ne le soient pas. Xiaohou et Nuan sont en fait plus chanceux que moi. Ils ont au moins Zhu Jingxuan. Ce n'est pas pratique que tu sois dehors. Et tu n'as pas de travail. On ne trouve même pas de logement à louer. Comme ça. Toi et les 2 enfants restés dans cette cour. Moi, j'irai habiter au dortoir. Je te donnerai 30 yuan par mois. S'il te manque quelque chose, tu peux tout me dire. Et puis,
il y a un téléphone à la maison. Tu peux m'appeler à tout moment. C'est super. C'est donc un accord. Merci, patron, je vais vraiment bien travailler. Pas de quoi. Camarade Su, il y a encore des affaires dans le département. Je vais y aller d'abord. D'accord. Bien, vous deux, mangez. Sœur, tu ne pars vraiment pas? Sœur, à partir de maintenant, est-ce que je peux vous préparer quelque chose de délicieux tous les jours? Bien sûr, mon talent culinaire n'est pas inférieur à celui de votre oncle Zou. Si nous vivons tous les trois ensemble à l'avenir, que diriez-vous que je vous prépare à manger tous les jours? Maintenant, enfin, Nuon Nuon n'a plus à avoir faim. Elle n'a pas lavé ses vêtements toute la journée. Et elle n'a pas changé de vêtements non plus. L'armoire. Allô, allô. Chef de groupe Zou. Est-ce que je peux prendre 2 vêtements dans votre armoire pour me changer? D'accord. Prenez-les. Merci. Chef de groupe Zou. Bonne nuit. Même si c'est une relation d'emploi, je trouve que c'est un peu étrange. Rien que d'y penser, cette petite fille va porter mes vêtements ce soir et dormir dans mon lit. Ça. Camarade Xiaosu. Tu es vraiment resté. Je pensais que le chef de groupe plaisantait avec nous. Chef de groupe Zhu, camarade 11e. Vous êtes arrivé. Zhu Jinshuan est venu pour une inspection surprise. Vous craignez que je fasse du mal aux enfants? Je suis venu vous apporter quelque chose. Vous allez sortir pour des affaires? Demain, oui. Mais ce ne sera que pour 2 jours, je reviendrai vite. Ah. Voici 100 yuan. Tiens, si jamais il manque quelque chose à la maison, tu peux t'en occuper. Avec 100 yuan, tu ne crains pas que je m'enfuis, hein? Tu n'as même pas de lettre de recommandation. Tu comptes aller où? Tiens. Oui, alors je vais accepter ça. Ce matin, en rangeant ton bureau, j'ai découvert, il y a une boîte de thé périmée. Tu en veux encore? Non, tu peux t'en débarrasser comme tu veux. D'accord. Alors je peux faire des œufs au thé. C'est parce que l'argent ne suffit pas? Il faut encore le faire soi-même. Ah oui, au fait. Regarde, dans la cour, il y a aussi pas mal d'espace. Si tu n'as rien d'autre à faire. Est-ce que je peux planter quelque chose? Les jeunes filles aiment ça. Planter des fleurs et des plantes. C'est votre cours. Faites ce que vous voulez. Super. Tu restes manger avec nous à midi? D'accord. Est-ce que ça ne dépasse pas les limites? Un ton aussi intime, comme si elle était sa petite femme. C'est incroyable. Aujourd'hui, midi, nous allons goûter la cuisine du camarade Xiaosu. Camarade 11e, qu'est-ce que tu veux manger? Je préfère les plats épicés. Sans piment, je ne suis pas content. Et toi, sais-tu creuser la terre? Ah, creuser la terre? Oui. Oncle Xiaojin, ma sœur a dit qu'on ne garde pas de fainéants à la maison. Chacun doit apporter sa contribution au groupe. Ce matin, Nuan Nuan et moi avons aidé à nettoyer. Plus tard, nous devons aussi préparer le repas. La main-d'œuvre gratuite est bien sûr utile. Camarade Xiaosu. Je viens juste profiter d'un repas chez toi. Pourquoi devrais-je encore t'aider à défricher? Tu veux faire un parterre de fleurs dans cette cour? Tu veux faire un parterre de fleurs? Depuis quand je veux planter des fleurs? Je veux cultiver des légumes. Alors comme ça, je reste pour travailler avec vous. Allons-y. Ah. Chef de groupe. Et ça. Oh là là. Et. Le chef Zhou est plutôt attentif, en fait. Il est vraiment gentil avec les 2 enfants. C'est à cause de cette maudite Liu. Elle a même laissé les enfants si maigres. Il faut vraiment les nourrir correctement. Oncle Zhou,
petit oncle Jun, le repas est prêt. Chef. On a presque fini ce qu'on devait faire. Sinon, on va manger d'abord. Tu peux y aller en premier. Je vais creuser cette terre encore un peu. Ah. Conrad 11e, viens vite laver tes mains. On va manger. C'est bon, j'arrive. Ah, Conrad 11e. Le chef de groupe a-t-il déjà été dans la campagne pour être un jeune intellectuel? Je n'en ai jamais entendu parler. Je vais d'abord me laver les mains. Je reviens tout de suite. D'accord. Je voulais plaire à Bériolin et à sa famille, ainsi qu'au commissaire Wang, pour obtenir le poste de chef de section. Je ne m'attendais pas à ce que cette affaire avec Sui arrive. Ruolin. Tu n'as pas bien dormi hier, n'est-ce pas? Comment pourrais-je dormir? Ce n'est clairement pas de ma faute. Je dois encore être critiqué avec toi. Et en plus, je vais recevoir une sanction. Sui doit être vraiment en colère. Et puis hier, il y avait tant de gens pour le soutenir. Il a dû être sous pression. Ne t'inquiète pas, aujourd'hui je dois absolument récupérer la lettre de rupture de fiançailles. D'accord, aujourd'hui quoi qu'il arrive, tu dois me rapporter cette lettre. Ramène-la moi. Peut-être qu'il y a encore de l'espoir pour ta titularisation. Alors j'y vais tout de suite le voir. Après une nuit, il regrettera sûrement de partir. Le plan que Zhu Jinchuan a dessiné est à la fois précis et soigné. Cela montre bien qu'il est méticuleux. Calme. Vous partez déjà? Nous rentrons. Nous préparons la mission de demain. Conrad Xiaosu. La nourriture que tu as préparée était délicieuse. La prochaine fois, s'il y a du travail, appelle-moi directement. Alors, chef Zhu. Avant votre départ demain matin, peux-tu passer quand tu es dans le coin? Je vais préparer quelque chose à manger pour vous. Merci, camarade Xiaosu. Xiao Jun, tu es en tête demain. Oui, chef. J'ai compris. C'est vraiment le chef. Il a un caractère si froid. Je viens de lui faire peur. Alors, on y va d'abord. D'accord. Allons-y. D'abord, accompagne ta sœur pour apporter les œufs chez les voisins. Puis je t'emmènerai acheter des vêtements en ville. D'accord? Écoute toujours ta sœur, tu es vraiment sage. Suis. Où es-tu allé ces 2 derniers jours? Tu sais que je t'ai cherché toute la journée? Qin Yunfeng, remets-toi les idées en place. Nous n'avons plus aucune relation maintenant. Je n'ai pas à te rendre de compte sur mes déplacements. Donne-moi d'abord la lettre de rupture de fiançailles de ce jour-là. Je te parlerai du reste plus tard. Comment est-ce possible? Il y a vraiment des gens aussi effrontés que toi? Il veut encore annuler les fiançailles. Il rêve en couleur. Alors, un étranger. Comment pourrait-il se retrouver dans la cour? Et en plus, avec un panier. Y nuan. Il ne va pas encore profiter de Y nuan quand elle est seule à la maison. Pour voler quelque chose, et en plus, pour kidnapper un enfant? Sui est vraiment obsédé par l'argent. Sui, arrête-toi tout de suite. Je ne pensais pas que tu irais chez quelqu'un d'autre. Pour voler des choses. Même voler un enfant. Je pense que tu es complètement fou. Quoi? Sœur, dépêchons-nous. Allons chercher l'oncle Zhu pour qu'il nous aide. Nous ne pouvons pas les affronter toutes les deux. Camarade Su, je te préviens. Tu ne sortiras pas de cette enceinte. Rends-moi vite Y nuan. Et, que fais-tu? Le trafic d'enfants est un crime. Je suis là pour te sauver. Ne sois pas ingrat avec moi. Rends-moi Y nuan. Ne calomnie pas ma sœur. Je ne partirai pas avec toi. Frère Qin, dépêche-toi de prendre l'enfant. Amène-le au poste de police. Peut-être qu'on pourra encore faire nos preuves. C'est vrai. Réparer nos erreurs. Peut-être qu'à ce moment-là, on n'aura pas de sanction. Lâchez-moi. Ce méchant a vraiment autant d'eux. Voilà, il est pris la main dans le sac. Je me demande comment tu vas t'en sortir. Et Qin Yunfeng, tu es fou. Lâche-moi vite. Laisse-moi, espèce de vilain. Ne fais pas de mal à l'enfant. Sui, je t'ai dit. Tu vas regretter d'avoir rompu nos fiançailles. Qin Yunfeng. Ce que je ne regrette pas du tout, c'est d'avoir rompu nos fiançailles. Tu es juste un salaud qui s'attaque aux faibles. Frère Qian.
Ne te laisse pas séduire par cette femme fatale. On n'a pas encore reçu la lettre de rupture. Exact. Suyi, dépêche-toi de me donner la lettre de rupture. Sinon, je ne pourrai pas te décharger de l'accusation de trafic d'enfants. Sinon, tu te prépares à aller en prison. Le vent frais et doux. C'est le capitaine Zhu qui m'a confié de m'en occuper. Tu rêves, hein? Suyi, tu veux encore défendre le capitaine Zhu? Tu en as le courage? Suyi. Même si tu n'as plus d'issue, tu ne peux pas voler l'enfant des autres. Et le ventre? Si vous ne me croyez pas, vous pouvez venir avec moi voir le chef Zhu. Le chef Zhu est en mission en ce moment. Personne ne peut venir prouver que tu es un menteur. Le chef Zhu est déjà parti? Mais il ne m'a pas encore demandé de lui apporter à manger. Que va-t-on faire maintenant? Suyi commence à avoir des remords, hein? Grand frère Qin, ne perds pas ton temps avec lui. Dépêche-toi de l'emmener au commissariat. Le retrait de fiançailles de Suyi ne sert plus à rien maintenant. Personne ne te croit. Toi, trafiquant d'enfants. Et, toi. Lâche-moi. Lâche ma sœur. Mince, je suis un étranger du village. Nuan Nuan n'est qu'un enfant. Personne ne croira ce qu'il dit. Cette fois, c'est vraiment impossible à expliquer. Je suis venu te sauver. Tu sais ça ou pas? Tu bouges encore, hein? HMPH, regarde-moi, lâche-moi aujourd'hui. Lâche ta sœur. Ah, tu es. Chef de groupe Zhu. Chef Zhu, que faites-vous ici? Pourquoi suis-je toujours dans un état pareil quand je te vois? Oncle Zhu, tu es vraiment maladroit avec les mots. Dépêche-toi de réconforter ta sœur. Je suis tellement inquiet. Désolé, je t'ai fait peur? Je n'ai pas pu m'en empêcher, je me sens injustement traité. Injustement. Ces pleurs ont sûrement surpris Zhu Jingxuan. C'est trop gênant. Ne t'inquiète pas, tu ne m'as pas fait peur. Comme c'est mignon. Mon Dieu, pourquoi est-ce que je fais toujours des choses embarrassantes devant lui? Pourquoi est-ce que ça arrive à chaque fois? Ah. Commandant Zhu, pourquoi es-tu parti si soudainement? Je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu du tout. Alors, c'est pour ça que le commandant est venu sauver la belle. Tu trouves que je suis trop lent. Tu es donc revenu tout seul. Qu'est-ce qui lui arrive? Ne t'occupe pas de lui. Il doit être en train de délirer. Je ne m'y attendais pas. Le chef de groupe Zhu est un expert en blagues froides. Ces mots étranges. D'où est-ce qu'il les a entendus? Le chef de groupe Zhu est un trafiquant d'êtres humains. Il a enlevé Y nu à Nuan. Chef Zhu. Tu connais sûrement mon intégrité. Il m'accuse à tort de kidnapper Nuan Nuan. Comment pourrais-je faire ça? Ce sont mes œufs au thé que j'ai fait moi-même. Et je vais aussi les partager avec les voisins. C'est parce que j'ai peur qu'ils ne l'aiment pas. Cette jeune fille du village voisin, lance-t-elle des ragots? Je vous crois, bien sûr. Capitaine Zhu. Comment pouvez-vous croire seulement ce qu'il dit? C'est moi qui lui ai demandé de s'occuper de Y nu à Nuan. Et de Y Xiaoyu. Impossible. Suis. Ce n'est pas ta première fois ici? Comment peux-tu te rapprocher du chef Zhu? Qu'un Jianfeng. Nous n'avons plus rien à voir l'un avec l'autre. Pourquoi veux-tu encore me poser cette question? Ce sale homme a encore le culot de me questionner. Si tu veux insulter, vas-y, dis-le. Pas besoin de te retenir. Chef Zhu. Chef Zhu. Ils m'accusent d'avoir enlevé Nuan Nuan. Et veulent aussi s'approprier le contrat de mariage. Vous avez tous les deux une sacrée audace. Si vous n'obéissez pas aux ordres supérieurs, vous pouvez faire une demande ou vous casser. Chef Zhu, tout ça, c'est un malentendu. Moi et le vice-commandant Qin ne sommes pas inquiets pour la sécurité de Nuan Nuan, n'est-ce pas? Nous voulons régler cette affaire en public, clairement et ouvertement. Votre attitude pour arracher quelqu'un est comme celle d'un bandit. Vous avez même blessé Nuan Nuan en l'attirant. Est-ce qu'on pose une telle question? Il est évident que vous cherchez à profiter de la situation pour m'accuser et m'envoyer en prison. Et vous continuez à mentir. Capitaine, nous savons que nous avons eu tort. Vous, en tant que supérieur, ne vous en souciez pas des petites erreurs. Veuillez nous pardonner. Je vous le dis à tous les deux. Suyi est quelqu'un que j'ai spécialement demandé de rester pour s'occuper des familles des patients. Si vous le maltraitez, c'est comme si vous me maltraitiez moi. Nous n'osons pas, nous n'osons pas. Très bien, rentrez chez vous et réfléchissez bien. Oui, oui. Vous osez embêter votre grande sœur. Vous l'avez bien cherché, quelle prestance.
À l'origine, c'était pour offrir aux voisins. Le reste est pour le chef Zhu. Alors c'est lui qui a fait les œufs au thé. Pour me les offrir. Dommage qu'ils soient cassés et sales. Tant pis. Délicieux. Zhu Jingxuan. Pourquoi n'entends-je plus sa voix intérieure? Merci de m'avoir sauvé. Ah, c'était un petit geste. Ah. Considérez cela comme un remerciement. Mais ces morceaux se sont cassés. Ce n'est pas grave, je les ai tous mangés, non? Alors je vais d'abord exécuter la mission. Rentre chez toi et attends-moi. D'accord. On dirait que l'oncle ne s'intéresse qu'au pan. Zhu Jingxuan ne serait pas en train de m'aimer, non? Capitaine, pourquoi avez-vous l'air si mécontent? Vous avez déjà sauvé le camarade Xiaosu, non? Comment avez-vous réussi à séduire votre femme? Eh bien, ce n'est pas seulement parce que je suis beau. Parle en termes simples, oui. Lui offrir des cadeaux, quand elle en a besoin. Se présenter devant elle. Il m'aime, c'est à peu près ça. Et... Eh bien, camarade Xiaosu. Tu es là pour rendre là-haut, n'est-ce pas? Oui, mais je ne m'attendais pas à ce que la grande sœur Zeng soit ici aujourd'hui. Ah, c'est vrai. Je viens de préparer des œufs au thé. Je vous les ai apportés pour goûter, nous deux. Depuis midi, on sent dans ton jardin un parfum qui ne cesse de flotter. Je ne pensais pas qu'à ton âge, tu sois si doué en cuisine. Votre savoir-faire est vraiment impressionnant. Ah, ça est encore meilleur que ce qu'on trouve dans les boutiques de mode dehors. Surtout ce col si délicat. Et, on s'ennuie dans la cour quand on n'a rien à faire. Alors on aime bien réfléchir à ce genre de choses. Cette pièce, c'est pour la grande sœur Yao. Au fait, camarade Xiaosu, tu n'as pas dit que tu avais perdu toutes tes affaires? Alors tu n'as qu'un seul vêtement sur toi. C'est ça. Oui, c'est ça. Je compte emmener Nuan demain. Allez acheter quelques vêtements longs. Ah, ici les vêtements prêts à porter. Sont chers et moches, hein. Tu ferais mieux de prendre un peu de tissu. Je t'aiderai à les faire. Vraiment? C'est vraiment gentil. Je vous inviterai à manger chez moi après. D'accord, je n'y manquerai pas. Ah. Sœur, je vais être en retard pour l'école. Peux-tu me prendre 2 baozi pour les manger à l'école? J'arrive. Attends, je vais te préparer quelque chose chaud. Je vais d'abord acheter des choses. Si je rentre tard, tu feras tes devoirs toute seule à la maison. D'accord? Compris. Sœur, je vais d'abord aller à l'école. Zhu Jingxuan. N'est-ce pas lui qui est parti loin il y a 2 jours? Si tôt. Qui est-ce? Sui, sors pour moi. Sors. Sui, je sais que je ne te mérite pas. Je sais aussi que c'est à cause de moi. Tu ne veux pas partir. Mais tu n'as pas besoin d'insister non plus. Il n'y a aucune chance entre nous. Kui Yunfeng est libre. Peux-tu te regarder dans un miroir? Ah. Qu'est-ce que tu as qui mérite que je pense encore à toi? D'accord, je ne vais pas me disputer avec toi. Prépare tes affaires tout de suite. Viens avec moi à la gare. Tu ne comprends pas ce que je dis? Je te dis de dégager. Le chef Zhu est actuellement en voyage. Personne ne te soutient. Ah, je vois que tu as ce plan en tête. Profiter de l'absence du chef. Tu veux me faire partir. Mais n'oublie pas. Cette lettre de rupture, c'est la preuve de ton aventure avec Beruolin. Suis. Ne sois pas impulsif. Si tu me pousses à bout, je ferai tout pour vous entraîner avec moi. D'accord, puisque tu ne veux pas rentrer, reste ici. Attends jusqu'au nouvel an et rentre avec nous. Tu vis dans la cour d'un autre homme. Ce n'est pas approprié, non? Tu es qui, au juste? Quelle est ta position? Qu'est-ce qui te permet de me contrôler? D'accord, suis. J'espère que tu resteras toujours aussi déterminé. Tu crois que le chef Zhu a quelle importance?
C'est pas une fille de paysan comme toi qui peut y accéder. J'attends de te voir expulsé de la cour. On dirait qu'il faut vraiment que je gagne de l'argent. Après, tu devras vivre seul en comptant sur toi-même. Ah. Sir Zeng, et je vais juste faire 2 tenues pour changer. Pour le reste? Je voudrais apprendre à en faire plusieurs pour nu à nuant. Ah là là. Tu as choisi des couleurs bien trop sobres. Tu es jeune et jolie. Pourquoi ne pas prendre des motifs un peu plus vifs? Je vais te faire une robe, Buzy. D'habitude, je dois m'occuper des enfants et faire le ménage. Préparer à manger, Une robe, ce n'est vraiment pas pratique. Tu sais, cet enfant, tu es vraiment simple. Le chef Zhou est vraiment trop pingre. Sans le chef Zhou, il est très gentil. Il donne aussi un salaire très élevé. C'est moi qui ai économisé. Oh, pourquoi tu lui fais ça économiser? Tu ne l'aimes pas un peu? Ah. Ce temps, va bientôt devenir chaud. Je vais te faire une chemise à manches courtes. Et 2 ensembles pour les 2 enfants. Il y a encore assez de tissu. Je vais aussi te faire une jupe. Une chemise à manches courtes suffit. Oh là là. Le capitaine Zhou t'a fait loger dans cette cour. Je savais qu'il y avait anguille sous roche. Ne sois pas timide. Dans son cœur, il doit être plus inquiet que toi. Ce n'est pas si tard. Maître Zhang, je vais y aller d'abord. Ça. Et, je n'ai pas encore fini de parler. Tu as sûrement été timide. Sœur Zhao, ne dis pas que tu m'as appris. J'ai vraiment appris rapidement. Tu as déjà du talent. Tu as forcément une bonne maîtrise. Récemment, je vends aussi des œufs au thé. Au début, je n'osais en faire que 20 ou 30. J'avais peur de me faire attraper et de ne pas en vendre. Comment ça se vend, alors? C'est pas mal, 1,50 yuan chacun. Au début, certaines personnes trouvaient ça cher et n'achetaient pas. Mais après, elles ont trouvé que c'était bon. Il y a pas mal de gens qui achètent. C'est comme ça qu'on gagne de l'argent. Et, camarade Xiaosu. Puis-je vendre des œufs de thé avec toi? En ce moment, je ne gagne rien avec la couture. Ah, mon grand trésor. Le deuxième trésor va bientôt devoir payer ses frais de scolarité. Bien sûr que oui. Sir Zeng, faisons ensemble des œufs au thé. MMH. Tu n'as qu'à fournir les œufs pour rejoindre le projet. Rejoindre signifie que tu fournis les œufs. Et moi, j'apporte la technique et l'expérience en vente. Puis, à ce moment-là, tu me verses une petite redevance technique. Ça suffit. C'est sûr, pas de problème. Là. Je ne pensais pas qu'aujourd'hui, on vendrait tous les œufs de thé. J'ai de l'argent de poche pour acheter de la viande. Mais je n'ai jamais acheté de viande ici. Je ne vais pas me faire attraper, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, maintenant c'est moins strict. On peut acheter et vendre. D'accord, alors allons-y. Allez, on y va. Et, regarde ça, ce légume a l'air bon. Celui-ci, celui-là. Et, c'est bon. Vends du soja, je te le donne. Allez, vends des légumes, hein, c'est bon, et... D'accord, donne-moi celui-ci. Merci, et... Ce morceau, d'accord, tiens bien ça, et... Ne dis pas ça. Cette viande est un peu plus chère que celle de la coopérative. Juste un peu. Mais sans les tickets de rationnement, c'est vraiment agréable. Le camarade Xiaosu est vraiment trop naïf, trop facilement satisfait. Ah, pour te remercier. Aujourd'hui, cette viande est pour toi. Rentre et fais des baozi. Vraiment? Merci, mes sœurs. Oui, j'y vais tout de suite. Et vous tous? Vous venez tous dans la cour du capitaine Zhou pour manger quoi? Les hirondelles du capitaine Zhou sont aussi celles du camarade Xiaosu. Ah! Arrêtez de plaisanter. Zhou Jinshan a un passé si puissant. Comment pourrait-il m'aimer, cette fille de la campagne? Comment pourrait-elle? Le chef Zhou n'est pas une personne intéressée par l'apparence. Oui, ne t'inquiète pas, camarade Xiaosu. Si le vieux Zhou était si peu perspicace, je te présenterai 10 ou 8. Au gosse, tu sais, n'est-ce pas? Le vieux Zhou, il a déjà 29 ans. Tu n'as que 20 ans, jeune fille, en pleine jeunesse. Tu ne peux pas te laisser abattre à cause d'un vieil homme. Ah! Si Zhou Jinshuan entend ça, il ne pourra pas garder son sérieux.
Capitaine. Vous ramène Théon directement chez vous après? Eh, vieux Zou. Je vois que tu es inquiet cette fois. Sur le chemin du retour, tu as déjà hâte d'être chez toi. C'est qu'il y a une femme qui attend à la maison. Capitaine Lu. Vous êtes vraiment perspicace. Xiao Jun, ne dis pas n'importe quoi. Oh là là. Vous avez vraiment deviné juste. C'est de qui la fille, au fait? Ce n'est pas celle de cette vie. Eh bien, d'accord, vous l'avez admis, Zhu Jishuan. Je vois que tu restes généralement silencieux. Il s'avère que tu mijotes quelque chose ici. On peut dire que c'est comme une fleur rare qui pousse une fois tous les 1000 ans. C'est la première fois, n'est-ce pas? Vite, ramène-nous voir ça. Ne dis pas n'importe quoi si ce n'est pas vrai. Exactement, exactement. Le capitaine lui n'est pas ce que tu crois. C'est juste que le commandant a fait venir quelqu'un en urgence pour garder les enfants. C'est une relation d'emploi. Ce n'est pas une relation d'emploi. La jeune fille, c'est moi qui l'ai engagée. Ah là là. Elle réagit comme ça. Et tu dis que c'est correct. La jeune fille n'a aucun intérêt. Petite fille. Quel âge? Bien joué, vieux Zou. Il veut encore une jeune fille? Ah, d'accord. Tu peux y aller. Eh bien, non. Je veux encore voir la petite fée. À quoi elle ressemble? La camarade Xiaosu a 20 ans cette année. Les œufs de thé que nous avons mangés la dernière fois, c'est elle qui les a faits. À son jeune âge, elle sait cuisiner. C'est pas mal du tout. Attends. Ton petit camarade Su ne serait pas un espion, hein? Arrête-toi. C'est vrai. Eh bien, Xiao Jun, ne t'arrête pas, descends. Vas-y. Et on ne peut même pas plaisanter. On dirait que cette fois, c'est sérieux. Quartier général militaire. Comment ont-ils pu laisser entrer des gens aussi facilement? Le commandant n'a-t-il pas dit? Que tant que c'est le camarade Xiaosu, il ne s'opposera pas, commandant. Vous ne doutez pas que le camarade Xiaosu soit un espion, n'est-ce pas? Suis. Pourquoi Zhu Jingxuan est-il revenu si soudainement? Oh non, il est en colère. C'est sûr, j'ai amené tout le monde à manger des bao dans son jardin. J'ai offensé son statut de chef. Non, je suis un simple citoyen. Chef Zhu. Tu es de retour. Chef Zhu. Ah, ça va. Continuez à manger. Je suis juste passé par là en revenant. Voir les deux enfants. Ah, je pensais qu'on parlerait de moi. Les baozi faits par Sœur Zhu sont vraiment délicieux. Tu peux rester manger aussi. Ce n'est pas nécessaire, je n'ai pas le temps. J'ai encore des choses à faire. Je retourne d'abord au bureau. Attends, s'il te plaît. D'accord. Merci. Il n'y a pas de quoi, c'est normal. Sœur Zeng et Sœur Yao m'ont beaucoup aidé ces 2 derniers jours. Alors je les ai invités à dîner chez moi. C'est pour expliquer. Ils ne devraient plus être en colère, non? Camarade Xiaosu, tu peux utiliser cette cour comme tu veux. Tu n'as pas besoin de me prévenir. D'accord, merci, chef de groupe. Pas besoin d'être aussi poli, n'est-ce pas? Bien. La maison est bien entretenue. Donc, bien que tu sois jeune, tu es si prévenant. C'est trop fatigant. Ah. Tu n'as pas besoin d'être aussi compréhensif, camarade Xiaosu. Tu peux utiliser l'argent pour faire ce que tu veux. Le patron est vraiment généreux. Je vais rentrer d'abord. Vous continuez à manger. Zhu Jingxuan semble avoir maigri et bronzé. On dirait qu'il n'a pas peu souffert dehors. Nous, les 3 sœurs, à la maison, on a plutôt bien pris du poids. C'est un peu embarrassant. Comment ça, manger si bien et pourtant se sentir gêné? Viens. Je n'ai pas besoin de ton argent, ça suffit, vraiment. J'ai gagné pas mal d'argent en vendant des œufs de thé. Ne sois pas poli avec moi. Si tu manques d'argent, dis-le-moi.
Oncle Zou. La nourriture que ma sœur t'a laissée est dans la casserole. Oh, non, pas besoin. Où est ta grande sœur, Xiao Su? Elle est partie si tôt. Il y a beaucoup de monde à la gare le matin. Elle a dit qu'il valait mieux partir tôt et revenir tôt. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vendre des œufs de thé. Oncle Zou. Salut, ce n'est pas nécessaire. Je ne suis pas là pour manger. Xiao Su, ta sœur t'a laissé de la nourriture dans la casserole. Ah. Où est ta grande sœur Xiao Su? Elle vient juste de partir. Elle est allée acheter des œufs au thé. Non. Les œufs au thé étaient déjà vendus ce matin. Elle est allée au village voisin voir la vieille dame pour acheter des légumes. Elle est allée chercher des œufs. Je suis venu vous dire que la petite sœur Su n'a pas besoin de me garder à manger. Pourquoi ça? Oncle Zou, tu n'aimes pas ta sœur? Pourquoi tu penses ça? Tu es venu ce matin avec un air renfrogné. Et maintenant tu ne veux pas que la sœur Su te garde à manger. Donc, oncle Zou, tu dois vraiment détester ta sœur. Eh bien, vous deux. Vous êtes tous les deux achetés par la petite sœur Su. Il n'y a pas d'oncle Zou. Nous aimons tous beaucoup notre grande sœur. Ne détestez pas notre grande sœur, d'accord? Avant, tu ne te servais jamais d'une serviette humide pour te sécher les mains. C'est tout ce que tu as appris de ta petite sœur Su, n'est-ce pas? Tu as même appris à faire la mignonne. Oh, ça suffit. Je suis venu cette fois pour vous dire de ne pas vous inquiéter pour moi, petite sœur Su. Pas besoin de tant d'efforts. Tonton Zou, tu aimes vraiment ta sœur. Oui. Sinon, tu ne te soucierais pas autant d'elle. Venez, vous deux, mangez. Pourquoi je ne te vois pas le soir, lui? Je suis de retour. Cette fois, je n'ai pas laissé de nourriture pour ta sœur. Nuan Nuan est sorti. Tu veux parler de petite sœur Su, n'est-ce pas? Elle est allée chez tante Zeng pour apprendre à réparer des vêtements. Nuan Nuan aussi veut apprendre. Elle est allée avec elle. Cette petite fille est vraiment audacieuse. Depuis ce jour où je l'ai vue en revenant, je ne l'ai plus croisée. En fait, si, il y a un certain sentiment de nostalgie et d'admiration pour lui, un contraste. Il est plutôt mignon. Dans quelques jours, Xiao. Je t'emmènerai avec Nuan Nuan. On ira acheter quelques vêtements en ville. Ce sera aussi l'occasion de lui acheter plus de jupes. En été, il vaut mieux porter des jupes, c'est plus joli. Pas besoin. C'est ma sœur qui vient de me faire ses vêtements. Le pantalon n'est pas cassé. Ce pantalon peut encore continuer à être porté. Ma sœur dit que ça s'appelle un modèle patchwork. Modèle patchwork. Oui, ma sœur a dit. Ne fais pas attention à ce que les autres pensent. Tant que tu as assez de confiance. Même un vêtement avec des patchs peut être tendance. Comment peux-tu être aussi économe? Ma sœur dit qu'il faut dépenser l'argent à bon escient. Il faut économiser quand il le faut et dépenser quand il le faut. Ce n'est pas grave si les vêtements sont vieux, mais la nourriture ne doit pas être mauvaise. Ma sœur a pris tout l'argent économisé pour nous acheter de la viande. Il avait peur que Nuan Nuan et moi soyons mal nourris, et que nous ne grandissions pas. Au fait, est-ce que quelqu'un vous a encore embêté récemment? Oui, Xing Yunfeng abuse de sa force. Il profite que tu n'es pas à la maison. Ils sont venus frapper chez Mademoiselle Su, et ils disent que tôt ou tard, tu l'abandonneras, qu'ils le chasseront du grand cours. N'importe quoi. C'est parce que Sœur Su est trop gentille, qu'ils n'osent pas leur faire de mal. J'ai peur qu'ils ne puissent pas supporter la pression à l'avenir, qu'ils partent. Ne t'inquiète pas, je suis là. Tout ira bien. Fais tes devoirs, Pourquoi tu es là? Le capitaine Zou m'a envoyé te chercher. Frère Qin, tu penses que ce jour-là, Sui et le capitaine Zou ont-ils dit quelque chose qu'ils n'auraient pas dû? Le capitaine Zou n'est pas impartial. Il ne le ferait jamais. Pour une femme insignifiante, qui nous met dans l'embarras. Partons. Entre.
Tiens. Voici votre lettre d'excuse. Mot après mot. Aucun n'est sincère. Ma dernière lettre d'excuse a été ignorée. Capitaine Zhou. Vous ne vous êtes pas trompé, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas vous fier uniquement à Su et à ses paroles partiales. La lettre d'excuse est ici. S'il y a un malentendu, vous deux pouvez en parler. Chef Zhou, j'ai compris. Cela ne se reproduira plus. Seulement, cette lettre d'excuse ne devrait pas être adressée au commissaire Wang. Vous voulez dire que je me mêle de ceux qui ne me regardent pas? Je vous le dis à vous deux. Maintenant, la hiérarchie exige une stricte discipline militaire, surtout pour ce genre de problème de comportement. Ce qui me concerne, je m'en occuperai naturellement. J'ai compris. Je réfléchirai sérieusement une fois rentré. Je vais rédiger une nouvelle lettre d'excuse. Oui. Des brebis galeuses comme ça. Tu devrais rester ici. Frère Qin. Pourquoi ne t'es-tu pas défendu tout à l'heure, capitaine Zhou? Il a sûrement été trompé par ce Sui. Je pense que ce Sun Yi n'a pas tant de pouvoir. Cela pourrait être à cause de ce qui s'est passé avant. Il a provoqué le capitaine Zhou. Il a des préjugés contre nous. Et, qu'est-ce que tu racontes sur moi? Qu'est-ce que tu veux dire par je n'ai pas autant de pouvoir? Je viens voir Wang Zhangwei pour commencer. Même en recommandant des pièces, on peut tomber sur des problèmes comme ça. Qu'est-ce que tu fais ici? Ça te regarde? PFF. Quelle est ta relation avec le chef Zhou? Pourquoi est-ce qu'il s'énerverait autant pour une fille de la campagne comme toi, pour me crier dessus, à moi et à Ruolin? Le commandant Zhou m'a même réprimandé spécialement pour moi. Vice-commandant Qin, tu ne disais pas qu'il y aurait quelque chose plus tard? Conrad Xiaosu. C'est la première fois que je te vois, et je pense que tu es une personne très sympa. Effectivement, tu as attiré l'attention de notre commandant Zhou. Tu ne comptes plus partir à l'avenir? Commissaire Wang, vous exagérez. Je ne sais pas trop comment. Ils ont été remarqués par 2 enfants. Le chef Zhou aussi a accepté de me garder. Pour mieux s'occuper des enfants des martyrs. Tu as raison. Tous les deux. Mais nous, enfants de martyrs, à l'avenir, tu devras bien t'en occuper. Ne t'inquiète pas, commissaire Wang. Je vais m'occuper d'eux comme il se doit, puisque tu restes ici. Alors, pour ce qui est des affaires privées avec le lieutenant Qin et le camarade Bai, nous allons les mettre de côté pour l'instant. À l'avenir, vous trois, vous devez vivre en paix. Commissaire Wang. Je pense vraiment la même chose au fond de moi. Mais, ils ne semblent pas trop m'apprécier tous les deux. Ils cherchent toujours des ennuis. Ah, camarade Xiaosu. Ne t'inquiète pas, à l'avenir. Je vais bien leur parler. Très bien, Wang Zhuwei. Avec vos paroles, mon cœur, je le garde au fond de moi. Merci à vous. Entrez. Chef de groupe Zhou. Vous avez besoin de quelque chose? Xiao Zhaozhuang, chef de groupe Zhou. Rien. Je suis venu chercher une attestation auprès du commissaire politique Wang. Je passais justement par là. Dis-moi, as-tu encore des missions à venir? Ces derniers temps. Je ne pense pas qu'on sorte. Tu veux que je parte? Non. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est juste que j'ai quelque chose à te demander. Tu sais, je vends des œufs au thé ces derniers temps. Je voulais te demander la permission. Ne t'inquiète pas. Ça ne m'empêchera pas de m'occuper des enfants. Donc, tu ne m'as pas cherché pendant tout ce temps pour demander de l'aide. Est-ce que ça veut dire que tu ne peux pas te voir récemment? Qu'est-ce que ça signifie, ça? D'accord, je comprends. Il suffit que les 2 enfants mangent à l'heure. Quand j'ai du temps, je vais aussi souvent les voir.
Merci, chef de groupe. Eh bien, ce soir, on mange des nouilles à la sauce de soja fritée. Tu viens manger? C'est bien aussi. Je fais juste poliment. Je suis assez occupé ces jours-ci. Je ne vais plus au marché. Ah, d'accord. Tu es occupé, je pars d'abord. Ah. Suis, cette fois tu es foutu. HMPF. Sir Liu. Oh là là. Camarade Bay, pourquoi es-tu venu aujourd'hui? Sir Liu, je viens de voir. Le camarade Sui, il semble faire un petit commerce dehors. Tu sais, au cas où quelqu'un le dénoncerait et qu'il se fasse arrêter, que devrions-nous faire? Eh. Je l'ai enfin attrapé. Eh. Camarade, oui, c'est lui. Excusez-moi, qu'ai-je fait de mal? Sir Liu est allé vendre des œufs au thé pour vous. Venez avec nous. Comment est-ce possible? Je suis juste venu acheter des légumes. Acheter des légumes. Et ça, c'est Béruolin qui m'a trompé. En temps normal, Sir Liu et moi ne nous entendons pas très bien. Je suppose que cette fois aussi, c'est une fausse accusation. Madame Liu, vous pouvez revenir avec nous pour expliquer plus en détail le problème. Je ne suis pas comme ça. Vous pouvez demander à n'importe quel passant. Il a sûrement vendu des œufs. Tu devrais rester avec nous. Retournons au bureau. Il faut bien communiquer. Hein. Oui, retournons au bureau. Si tu ne viens pas, je resterai ici. Eh, chef Zhu, que fais-tu ici? Quelle coïncidence, je suis venu chercher quelqu'un. Chef Zhu, que faites-vous ici? Nuan a dit que vous étiez parti de la maison depuis longtemps. Je suis venu vous chercher pour rentrer. J'étais en train d'acheter des légumes ici, je voulais rentrer. Mais sur le chemin, j'ai rencontré ces deux camarades. Ils ont dit que quelqu'un m'avait dénoncé pour faire du petit commerce. C'est un malentendu, un simple malentendu. C'est cette camarade qui a porté plainte. Je connais cette camarade. Nous sommes tous dans la même cour. Ce n'est qu'un malentendu, un petit conflit. Ah, je vois. Alors je ne vais pas vous déranger, je m'en vais. Et, camarade Liu, tu dois rester. Une fausse dénonciation mérite une bonne leçon. Chef de groupe Zhu, merci à vous. Si vous n'étiez pas arrivé au bon moment. Je pense que je n'aurais pas pu m'en sortir si vite. Je serais resté coincé un moment. Suis. À l'avenir, ne sors plus vendre ces choses. Tu manques d'argent? Si tu manques d'argent, dis-le-moi. Ah, ce n'est pas vraiment ça. Je veux juste trouver quelque chose à faire. J'ai entendu dire que les marchés de Shanghai et Pékin allaient bientôt ouvrir un marché individuel. Alors j'ai pris mon courage à deux mains pour essayer. Il y a effectivement cette affaire, mais ce n'est pas encore répandu chez nous. Ce n'est pas encore accessible pour nous. Tu veux te faire dénoncer? Tu ris encore? Encore une fois. Encore une dénonciation. Je ne peux pas te protéger. Je vais chercher un autre emploi. Tu as trouvé un autre travail? Comment as-tu échappé à la fouille? Tu ne t'attendais pas, hein? Mon déguisement, c'était des légumes verts. Je vendais des œufs au thé. Je savais aussi les cacher sous des légumes verts. Là, je ne suis pas tout seul ici, non? Il faut bien penser un peu à soi. Alors voilà, il ne nous a jamais considérés comme son soutien. Allons-y. Mais une personne seule finira par se fatiguer, non? Ah, au fait. Capitaine Zhu. Veux-tu rester pour le dîner? Il ne fait pas semblant d'être poli, n'est-ce pas? Non, ça ira, j'ai encore des choses à faire. Je m'en vais d'abord. D'accord, très bien. Oh, au fait, attends-moi un instant. Cette petite fille, suis. Sous un soleil de plomb.
Elle va vendre des œufs de thé tous les jours. Elle est vraiment idiote. Les gâteaux de haricots Mingo que j'ai fait moi-même. Je vais les ramener à la maison pour goûter. Tu es si occupé au travail. Pour calmer ta faim quand tu as faim. Cette fois, on ne va pas faire de politesse. D'accord, merci alors. Béruolin, tu m'as vraiment causé des ennuis. Descends de là tout de suite. Grande sœur Liu, ne crie pas ici. Si je ne crie pas, c'est que tu te sens coupable, non? Aujourd'hui, tu m'as vraiment mis dans une mauvaise situation. Grande sœur Liu, je te présente des excuses au nom de Ruolin. Mais ne laisse pas les autres se moquer de nous. Et pourquoi ne pas aller devant pour clarifier ce malentendu? TCH, j'y vais si je veux. Tu me fais peur? Vas-y alors. Que se passe-t-il vraiment dans la bambouseraie? Comment as-tu pu provoquer Sœur Liu? Moi. J'ai juste parlé sans réfléchir un instant. Je ne pensais pas que Sœur Liu serait aussi impulsive. Elle est directement allée dénoncer Sui au bureau de la police. Au final, ils ne l'ont pas attrapée. Ils se sont mis dans de beaux draps. Ruolin, je ne t'avais pas prévenu. Ne lui cause pas encore de problème. Frère Qin, je ne peux pas laisser passer ça. Même si je n'en ai pas envie, je dois le faire. Tu n'as pas vu ce qui s'est passé tout à l'heure. Quand le capitaine Zhou est passé, il a regardé dans notre direction. Il doit déjà savoir ce qui s'est passé. Prends soin de toi. Ah, grand frère Qin. Je sais que j'ai tort. À partir de maintenant, je ne chercherai plus de problème à Sui. Grand frère Qin, ne m'ignore pas. Tout cela, c'est à cause de toi, tu sais bien. Ne t'inquiète pas, je ne t'ignorerai pas. Et ne sois pas si impulsif ces derniers temps, reste tranquille ici. Jusqu'à la fête du printemps, je ferai en sorte que sa famille le garde dans son village natal. D'accord, je te le promets. Allons-y. Sœur Su. Eh oh. Ça arrive, Sœur Su. À la gare routière, il n'y a plus de monde maintenant. Tu dis, que devrions-nous faire avec notre petit commerce? Oh là là. Cette année, ça ne va probablement pas marcher. Mais j'ai entendu dire que les agriculteurs des grandes villes sont en activité, et à la fin de l'année, tout sera complètement développé. Et en ce moment, il est vraiment difficile de trouver un boulot pour gagner sa vie. Hier, j'ai aussi entendu dire que notre cantine recrutait de nouveaux employés. Tu veux essayer? La cantine, c'est bien. Besoin de se soucier de manger ou boire. Et en plus, c'est dans notre grande cour. Ça ne te dérange pas de t'occuper des enfants. Et tu cuisines si bien. Il n'y a sûrement pas de problème. Y a-t-il des exigences particulières concernant l'identité? Après tout, c'est la cantine de l'hôpital. Les vérifications et évaluations sont très strictes. Les exigences sont forcément strictes. Mais si le capitaine Zhou peut t'aider en lui demandant à l'avance, il n'y aura sûrement pas de problème. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il fait chaud ces derniers temps. Nous avons mangé des nouilles froides à midi. Tu reviens manger? Non, pas à midi. Je vais juste manger quelque chose à la cantine. Prends d'abord le temps de manger avec les enfants. Oh. D'accord alors. Tu as quelque chose à faire? En fait, je voudrais postuler pour le poste de cuisinier à la cantine. Les vacances d'été approchent. Il y a Xiaowo à la maison. Nuan Nuan peut aussi être tranquille. Et j'ai entendu dire que la cuisine fonctionne par équipe. Les horaires sont flexibles. Qu'en penses-tu? Pas vraiment. Pourquoi moi? J'ai peur qu'avec mes compétences, je n'obtienne pas d'entretien. Alors je voulais te demander s'il y avait une possibilité que tu m'aides à passer par la porte dérobée. Besoin d'être aussi direct. Je voulais juste demander en passant. Si c'est compliqué, oublie. C'est absolument hors de question. C'était prévisible. Xiaoruan. Le chef de groupe a-t-il des instructions? Va demander à la cantine. Quelles sont les conditions pour recruter un cuisinier? Et, chef, vous allez manger à la cantine? Je peux vous servir. Non, je rentre manger à la maison. Le chef rentre de plus en plus tôt ces derniers temps.
Quand j'aurai fini de manger, je rangerai la table. Retourne chez toi, chef. Je vais m'en occuper. Tu n'as pas dit que tu ne reviendrais pas pour le déjeuner? L'oncle Zhu n'a-t-il pas dit qu'il ne reviendrait pas pour le dîner? Pourquoi est-il soudainement revenu pour manger? On ne peut jamais comprendre le cœur des hommes. On dirait que ma sœur n'est pas très contente. Elle est restée silencieuse toute la journée. Ma sœur s'inquiète probablement pour gagner de l'argent. Je vous donne assez d'argent pour vivre? Zhu Shu, je ne te l'ai pas dit. Tu es vraiment trop indifférent. Tu ne te soucies pas du tout de Xiaosu, ni des pensées de ma sœur. Quelle pensée? Après tout, il n'est pas de notre village. Il vit chez nous. Il a subi beaucoup de rumeurs et de ragots. Donc, ma sœur, je veux juste trouver un emploi rapidement pour devenir indépendant. Ne suis-je pas déjà allé lui faire entendre raison? Plus personne ne l'embêtera à l'avenir. Pourquoi veut-il encore partir? Oncle Zhu. C'est la volonté de la grande sœur Xiaosu, même si je suis aussi triste. Mais nous devons respecter sa décision. HMPF. Oncle Zhu, pourquoi fais-tu la tête? C'est parce qu'elle a de la peine pour nous qu'elle est restée. Ce n'est pas parce qu'elle a de la peine pour toi. Ah. Camarade Su, j'ai quelque chose à te dire. Assieds-toi. Camarade Xiaosu. J'ai des choses à te dire. Ah, j'ai demandé à la cantine. Ils ont dit que l'entretien est après-demain matin. Tu peux essayer. Tu es quand même allé lui demander. Non. J'ai juste demandé à 11e Xiaojin de t'inscrire. Tu es vraiment ambigu. Ah, s'il n'y a rien d'autre. Je vais y aller. Merci pour aujourd'hui et... Merci. De rien. Félicitations, le travail à la cantine est plus stable. Merci. Et, que veux-tu manger? Je vais te servir un peu plus. Non, ça va, j'ai déjà mangé. Je vais y aller, d'accord? Je ne serai pas de retour avant ce midi. À propos du chef de groupe Zhu. Peux-tu m'aider à apporter le repas? Ah, bien sûr. Le chef Zhu s'inquiète pour mon travail. Apporter un repas, c'est normal. Alors c'est décidé, merci. Ah. Chef Zhu, je viens t'apporter le repas. Oh, laisse-le là. Attends. Tu n'as plus besoin de m'apporter à manger à l'avenir. Qu'est-ce que tu dis? Ce sont tous toi qui les as faits. Oui, c'est du porc braisé que j'ai fait à la maison. Je t'en apporte pour que tu goûtes. Plus besoin de me faire livrer seul à l'avenir. J'ai peur que les autres se méprennent. Après tout, c'est chez moi où tu vis maintenant. Le capitaine Zhu a raison. C'est moi qui n'ai pas été assez attentif. Il n'y aura plus de prochaine fois. Ah. Cette petite fille est si douce. Comment peut-elle avoir un si grand tempérament? C'est bien comme ça. Elle ne sera pas harcelée par les autres. Et Xiao Jun. Capitaine. C'est vous qui l'avez appelé pour qu'il apporte à manger, Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il prenne tout. Il ne vous en laisse même pas une bouchée. La prochaine fois, ne sois pas aussi impulsif. Chef de groupe.
Conrad Xiaosu, vous êtes-vous mis en colère? Tu dis que ce que j'ai dit tout à l'heure. T'es un peu dur. Eh bien, chef de groupe, à mon avis, camarade Xiaosu. Après tout, c'est une jeune fille, elle a la peau sensible. Je fais cela pour son bien. Elle a obtenu ce travail grâce à ses propres capacités. Il ne faut pas qu'elle soit diffamée. À cause de mon statut. Tu sais ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Mais ce que vous dites. Même si c'est pour son bien. Il faut faire attention à la manière. Est-ce qu'il faut vraiment lui faire un avertissement? De ne plus envoyer de choses? Si c'était moi, je serais en colère aussi. Je ne fais pas de menaces. Je lui parle juste d'une manière normale. D'une manière normale, chef. Vous ne savez peut-être pas. À quoi ressemble votre ton normal? Quand vous ne souriez pas d'habitude, vous avez un visage fermé. Ce n'est pas comme si vous faisiez fuir la fille directement. C'est déjà pas mal. Puisque vous en savez autant. Alors, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire maintenant? Le capitaine, ce n'est pas si compliqué. Vous achetez simplement quelques snacks. Et vous les lui offrez. Et voilà, c'est réglé. Des snacks. Ça peut marcher? Quelle fille n'aime pas grignoter? Achetez-lui directement quelques friandises. Envoyez-lui des bonbons. Il suffit de la cajoler. Oh là là. Je sors un moment. Ah. On ne peut que saluer le camarade Xiaosu. Il a réussi à maîtriser notre chef. Et, c'est la première fois que je te vois. Le chef prend l'initiative de réconforter une fille. Ah. Où est ta grande sœur, Xiaosu? L'oncle Zhou est de retour. À cette heure-ci, la grande sœur Xiaosu est occupée à la cantine. Oncle Zhou, tu as acheté des bonbons pour les collations de la grande sœur Xiaosu? Tu veux en manger, Nuan Nuan? HMPF. Zhou, à midi. La viande braisée que ta sœur t'a préparée, est-ce qu'elle est bonne, Zhou? C'est la viande que ta sœur a mijotée dès le matin. Tu ne l'as pas mangée. Alors elle l'a ramenée et l'a mise dans la casserole. Hélas, Zhou, en fait, ces derniers jours, ma sœur voulait toujours trouver une occasion pour te remercier. Petit Wu, viens ici. Ta sœur est de retour. Vous avez faim, n'est-ce pas? Je vais tout de suite vous préparer à manger. Pourquoi le chef Zhou est-il rentré si tôt aujourd'hui? L'oncle Zhou est rentré depuis longtemps. Il t'attendait. Comment as-tu pu acheter autant de polysaccharides? Ils sont encore petits. Manger des bonbons maintenant favorise les caries. Et ils ne peuvent pas en manger, alors tu peux les garder pour toi. Ah, c'est vrai. Et aussi le travail. Je vais rentrer d'abord. Ah. Sœur, c'est des bonbons que l'oncle Zhou t'a spécialement achetés pour s'excuser. Le chef Zhou a-t-il dîné ce soir? Le chef Zhou a-t-il dîné ce soir? Encore dîné. Nous allons manger des nouilles froides ce soir. On peut réchauffer le porc braisé. Cela vous dérange-t-il? Ça ne me dérange pas. Sœur Su. Et toi, gamine, dis-nous la vérité. Tu es vraiment avec le chef Zhou? Si c'est vrai, ce serait parfait. Je n'aurai pas besoin de te présenter d'autres camarades. Qu'est-ce que ça veut dire, que je suis avec le chef Zhou? Avec quoi? C'est ce que la tante Liu raconte? J'ai vu que le chef Zhou a dormi chez toi toute la nuit. Tu ne l'as raccompagné qu'à l'aube. Oui, tout le quartier le sait maintenant. Tout le monde en parle. On dit que toi et le chef Zhou allez vous marier. Les rumeurs sont terribles. Alors que rien n'est encore décidé. C'est pure invention. Faux, complètement faux. MMH. Petite Wu, sœur Warm. Petite Wu, tu peux emmener Warm jouer dans la cour d'abord. D'accord, allons-y. Capitaine Zhou, j'ai quelque chose dont je voudrais vous parler. Ne soyez pas si formel, dites-le. Vous êtes vraiment le chef. Je l'ai déjà remarqué. Je veux prendre mes distances avec lui. Je considère cela comme un cheat.
On n'a même pas besoin de deviner ce que pense cette petite fille. Nuan Nuan va bientôt aller à la crèche. Je n'ai pas besoin de rester à la maison tout le temps. Donc, eh bien, je vais quand même déménager. Comment se fait-il que je ne puisse pas dire ce que je pense de ce visage de Zhu Jingxuan? Je n'arrive pas à mettre des mots là-dessus. Tu veux déménager? Comment le sais-tu? Je devine. Pourquoi ai-je l'impression que Zhu Jingxuan peut entendre mes pensées? Ces derniers temps, dans la cour, on ne cesse de dire que nous allons nous marier. Donc, je devine. On dirait qu'il devine vraiment. Chef, ce n'est pas très bien que vous restiez toujours au dortoir. Justement, je vais bientôt déménager. Vous devriez revenir vivre ici. Cela évitera aussi que les gens parlent dans votre dos. Ce n'est pas bon pour vous. En fait, tu n'as pas à t'inquiéter de ces rumeurs. Toi tranquille. Je ne dirai plus jamais un mot déplacé. Avant, c'était parce que je n'avais pas de travail, ni d'endroit où rester. Maintenant, je peux demander un logement en résidence. Ce n'est pas une bonne idée de rester là à ne pas partir. Xiaowu et Nuan Nuan ont encore besoin de ta garde. Aujourd'hui, Zhu Jingxuan était vraiment étrange. Il ne faut pas le pousser trop loin. Ah, mon enfant, je m'occuperai de toi. Oui, après l'école. Tu peux venir me voir à la cantine. Même si tu pars en voyage d'affaires, je reviendrai. Tu dois vraiment déménager? Je ne déménagerai pas. Tu veux que je vive ici toute ma vie? Quelle est exactement ma relation avec Zhu Jingxuan? Il est mon maître. Il est mon sauveur. Il est le seul à ne pas l'être. La personne avec qui je peux partager ma vie. Pourquoi pas? Quoi? Nous nous marions? Faisons-nous mariage. Quoi? Comme ça, tu pourras légitimement vivre ici. Mademoiselle Su, puis-je vous poursuivre? Une personne normale ne commence-t-elle pas par s'aimer mutuellement, puis à avouer ses sentiments, puis à sortir ensemble et à s'harmoniser, avant de se marier? Pourquoi? Il peut passer directement au mariage comme ça. C'est quoi cette logique de mec macho? Mais nos statuts sont trop différents. Je ne suis qu'une fille de la campagne. Et toi? Tu es un chef avec un bon background. Ta famille ne serait pas d'accord. Mademoiselle Su, ne vous inquiétez pas pour ça. Rassurez-vous, je suis là. Mais est-ce que tu m'aimes vraiment? Oui. Le capitaine Zhu, maintenant. J'ai plutôt l'impression d'être ton supérieur. Mademoiselle Su. Je sais que, dans un court laps de temps, tu ne croiras pas ce que je dis. Je souhaite que tu me donnes une chance de te poursuivre. Mademoiselle Su. La première fois qu'il m'a appelé ainsi, je pensais qu'à ses yeux, je n'étais qu'une petite fille naïve. C'est tout, Mademoiselle Su. La première fois que je vous ai rencontré, j'ai été ébloui par vous. Pour moi, vous êtes vraiment une petite fille. Je pensais alors. Tu me prends pour un espion, n'est-ce pas? À l'époque, j'avais effectivement cette pensée. Mais la première fois que je t'ai vu, j'ai été émerveillé par toi. Mademoiselle Su. Vraiment. Tu es non seulement belle, mais dans mon cœur, tu es la personne la plus gentille que j'ai jamais rencontrée. La meilleure personne. Zhu Jingxuan peut vraiment dire autant de mots d'amour. Mademoiselle Su. Puis-je vous courtiser? Grande sœur, grand frère. Il m'a volé mes snacks. Mais non, grande sœur. Nuan Nuan m'a dénoncé. Je veux bien, ne parle plus. Ah. Vous êtes vraiment ensemble. Il s'avère que ce qui se disait dans la grande cour était vrai.